Là, je réfléchissais et ça reste quand même une hypothèse, on ne sait jamais, t'as vu? Ne me sautez pas dessus. Et si Kylian Mbappé réalisait le plus gros braquage de l'histoire du Ballon d'Or France Football? Alors, pour moi, il ne le mérite pas. Quoi qu'il fasse, il ne le mérite pas, en tout cas cette année, parce qu'il ne réalise pas une bête de saison comme je l'ai toujours dit. C'est pas moi qui va donner le Ballon d'Or au final. J'ai aucun impact sur ça. Parce que si vous vous rendez compte de plus en plus, les gens ils sont en train de parler de Ballon d'Or Kylian Mbappé. Et on connaît, petit à petit, ça monte. À chaque fois, il y a des arguments qui sortent par-ci, par-là. Comme le Pichichi, 4 buts d'écart sur Robert Lewandowski. Thuram qui dit que Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur au monde. Encore homme du match, aujourd'hui en Liga. Si vous analysez les matchs de Kylian Mbappé, il a été souvent élu homme du match. Quand même. Sachant que pour moi, des fois, c'était Thibaut Courtois qui le méritait. Et souvent, ça a été Kylian Mbappé, dans tous les cas, au Real Madrid. Donc moi, je suis obligé de poser la question, les gars. Kylian Mbappé, depuis un certain temps, là, c'est un peu le leader offensif. C'est celui qui porte le Real Madrid. C'est celui qui, en tout cas, qui est en forme. En tout cas, les gars, s'il arrive à faire ce braquage-là, les Mbapposexuels, vous avez tout mon respect. Je vous applaudis, les gars. Imaginez-vous Kylian Mbappé passer devant Lamine Yamal, Rafinha et Dembélé parce qu'il a été soulier d'or. Parce que là, actuellement, si je me trompe pas, il est soulier d'or pour l'instant. Parce qu'il était à un but de Gyökeres. Que dans le championnat de Gyökeres, c'est 1,5 points. Dans les plus grands championnats, là où Kylian Mbappé y joue, chaque but compte double au final. Donc ça fait que ça aide Kylian Mbappé, qui au final a mis moins de buts que Gyökeres. Mais vu qu'au niveau du coefficient, ça compte beaucoup plus en championnat de Liga, il passerait devant. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on alhamdoulilah. C'est plus possible. Le niveau qu'il a retrouvé. Il s'est contrôlé contre le joueur adverse. Mais parlons d'abord de son but, s'il vous plaît. 0-0 au score. Ayant réduit l'adversaire en infériorité numérique lui-même, vient prendre ce tir, frappe croisée de l'extérieur de la surface, qui va littéralement venir dans les cages et venir délivrer son équipe. Son équipe qui, sans cette prise d'initiative, a joué 55 minutes contre 10 joueurs. Le FC Séville ayant écopé de ce premier carton rouge. Mais aussi plus de 20 minutes puisque le FC Séville a aussi écopé de ce deuxième carton rouge. Et on n'arrivait toujours pas à marquer. D'ailleurs, faudra sérieusement parler de leur charcuterie alors qu'on joue plus rien. Ni eux, ni nous. Se prendre 2 cartons rouges. À en venir à réagir comme ça sur Kylian Mbappé. Ça se voit pas trop bien, mais regardez bien sur l'image comment il le pousse. Vous savez pas le self-control qu'il a eu à ce moment précis. Sachant que je vous avais déjà montré depuis un moment à quel point les équipes espagnoles, ils sont trop en train de jouer avec ses côtes. Qu'il est trop gentil. Je pense qu'il cherche vraiment à faire bonne image. Mais montre-leur tes dents un petit peu. Ils viennent d'arriver dans le pays et tout. Ils cherchent à faire bonne image, surtout ça fait partie des critères pour le Ballon d'Or. Mais c'est une dinguerie comment ils le prennent trop pour une mouille. Au final, voilà comment il leur a répondu. Et heureusement qu'il était là aujourd'hui, encore une fois. Le fameux problème du Real Madrid. Des Madrilènes ne l'ont pas voulu, en considérant qu'on avait déjà des missiles. J'aimerais bien savoir où sont vos missiles depuis quelques matchs. Parce que j'en vois qu'un assumer ses responsabilités. Non pas que je suis en train de décrédibiliser les autres. C'est juste qu'on n'en a jamais assez. Les stats à l'heure d'aujourd'hui, on arrive pour le soulier d'or. Bon, maintenant, vous avez compris, c'est plus le problème, c'est la solution. Donc je vais plus l'appeler problème, je vais l'appeler la solution. Que vous le vouliez ou non. La solution, elle est à un seul but du soulier d'or. Pour sa première saison dans son nouveau club, dans un club de l'envergure du Real Madrid. Qu'est-ce que vous allez dire encore? Les gars, je vais pas vous lâcher. Tous ceux qui ont parlé sur Kylian, vous allez le payer. 41 buts cette saison, il reste un match. Voilà. Et encore une fois, il est beaucoup plus efficace qu'au début de saison parce qu'il a trouvé ses marques. Il sait maintenant comment s'adapter. Il sait jouer à ce poste-là. Et en plus de ça, avec Xabi Alonso la saison prochaine, mais me parlez même plus de je sais pas quoi. Vous allez voir. Son but, c'est le symbole d'un Kylian Mbappé en pleine confiance à l'entrée de la surface. Il se pose plus de questions. Il voit un angle de tir et il frappe. Que ça soit en l'air ou à terre, ça passe. Ça passe parce que Kylian Mbappé il est devenu trop confiant. La balle, elle fuse et elle va tout simplement... Elle va se loger dans le petit filet, une frappe millimétrée. Voilà. La solution à un but du soulier d'or, plus que jamais Pichichi et son 14e trophée de Man of the Match de la saison. Bon les gars, le Real Madrid s'impose 2-0 là aujourd'hui. Alors je vous cache pas que assez déçu en termes de jeu comme d'habitude depuis le début de la saison. Mais il y a un moment donné où je vais arrêter de me répéter à chaque fois. C'est qu'on se base uniquement sur des individualités, sur les exploits que Kylian Mbappé peut faire. Même Victor Munoz, on a essayé de puiser dans ses individualités et c'est ça qui a fait la différence aussi. Mais le plus important, c'était quand même de terminer en beauté et de gagner ce match-là. Séville a quand même pris 2 cartons rouges, on n'a pas été flamboyant, mais l'important c'était la victoire. Parce que le mieux, c'est de terminer quand même avec Carlo Ancelotti de la meilleure des façons. Il va rejoindre le Brésil et on est tous au courant. Mais moi, j'ai pitié pour un seul homme, Xabi Alonso. Il aura mais tellement à faire. C'est pour ça que l'année prochaine, j'attends pas des miracles. J'attends pas que le Real Madrid remporte Ligue des Champions, championnat, tout ça. J'attends une stabilité. J'attends que le jeu, il soit cohérent. Redevienne tout simplement une équipe de football unie.
pas basé que sur des individualités. Et lorsque tu n'es pas bon, tu vas faire un tour sur le banc. On s'en fout des statuts. C'est comme ça la vie. Donc en tout cas, là, le plus important et ce que je veux retenir, c'est quand même la victoire. Il y a des joueurs qui, pour moi, n'ont pas le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid. Ce sera à Xabi Alonso de faire le tri et d'expulser certains joueurs, mais vraiment sans pitié. Parce que tu ne peux pas être au Real Madrid et ne pas savoir ce que tu fais au Real Madrid. Parce que oui, il y a des joueurs qui jouent au Real Madrid qui ne savent pas pourquoi ils sont dans ce club-là. Ils se disent, j'ai de la chance. Waouh, ils n'ont pas cramé. Fran Garcia, frérot. On peut commencer par son entrée. Incroyable, exceptionnel, c'est tout ce qu'on demande. Et ce que j'ai aimé, c'est sa force mentale. Parce que si vous n'êtes pas au courant, je veux vous rafraîchir la mémoire pour certains. Il a été lynché en public sur Instagram lorsqu'il a raté cette action face au FC Barcelone. Il a dû désactiver absolument tous ses commentaires pour ne pas subir la foudre de certains supporters lâches. Au lieu de s'en prendre aux joueurs expérimentés qui n'ont pas été au niveau, ça s'en prend à un petit jeune de la Castilla. Après, on se pose la question de pourquoi on n'arrive pas à former certains joueurs. Tout le temps, c'est comme ça. Donc les gars, je vous cache pas, je suis très content de son entrée, pleine de vélocité, de vitesse. Alors je veux le comparer vite fait à un joueur, c'est vrai qu'il a pas la même puissance physique, mais la vélocité, elle me fait énormément penser à un certain Gareth Bale. Mais après, à ne pas s'enflammer. C'est quand même un joueur, ça se voit, il a un bon potentiel. Il doit encore plus s'affirmer sur le domaine un peu plus technique, cette petite finesse au bon moment. Malgré ça, c'est lui qui est à la base du but de Jude Bellingham. D'ailleurs, c'est un autre joueur de la Castilla qui arrive à lui faire la passe à ce moment-là. Gonzalez, si je me trompe pas. Et ensuite, but de Jude Bellingham. Et franchement, que ça fait plaisir. Surtout pour Jude Bellingham, parce que c'est vrai que cette année, il a pas autant staté que d'habitude au final. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.